Dans les dernières vidéos, vous avez appris la définition du neuromarketing. Vous avez compris comment fonctionnait le cerveau et vous avez parcouru des études qui prouvent que le cerveau reptilien, notre plus ancien cerveau, joue un rôle crucial dans la prise des décisions d'achat. Vous avez aussi appris 6 stimuli, une formule en 6 points pour influencer le cerveau primaire. Aujourd'hui, vous allez encore plus loin. Vous allez apprendre pas moins de 10 activateurs de décision qui s'appuient tous sur des recherches en neuromarketing. Les résultats de ces activateurs sont prouvés. Vous pourrez donc appuyer sur les bons leviers pour faciliter une décision. Activateur 1. Stimuler le futur. Il existe une zone cérébrale impliquée dans l'anticipation des choses agréables, le nucleus accumbens. Les neurologues ont pu prouver que si cette zone du cerveau s'active, quand les gens voient un produit, ils sont très enclins à l'acheter, et même s'ils n'ont pas vu le prix. Ce que vous pouvez faire, c'est associer votre produit ou service à quelque chose d'agréable. Ce quelque chose d'agréable, c'est ce qu'ils vont ressentir lorsqu'ils auront utilisé votre produit ou votre service. Avec des mots ou des images, vous transportez vos clients afin qu'ils puissent s'imaginer de manière limpide, avoir du plaisir avec tous les bénéfices qu'ils auront à l'utilisation de vos produits ou services. Plus ils peuvent s'imaginer en utilisant le produit, mieux c'est. En connectant le résultat à une émotion positive, vous allez activer la zone du nucleus accumbens. C'est un activateur que je nomme « stimuler le futur ». Activateur 2. Créer un contraste fort. Lors des dernières vidéos, vous avez pu comprendre que le centre des décisions se situait au niveau du cerveau reptilien. Vous avez appris qu'il était sensible au contraste. Voici 2 manières de créer un contraste fort. L'une basée sur des images et l'autre sur des mots. Tout d'abord avec les images. Vous pouvez créer un contraste simple en juxtaposant une situation avant-après. Ce type de contraste est très utilisé dans la publicité parce qu'il est prouvé pour fonctionner par les marketeurs. Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser des images, vous pouvez créer un contraste avec des mots. Vous faites contraster 2 choses, un moindre effort et un grand bénéfice. Vous pouvez utiliser cette formule simple. Si vous, moindre effort, alors vous, grand bénéfice. Exemple, si vous savez lever les bras et plier les jambes, alors vous pouvez perdre 5 kg en 3 semaines et diminuer votre taux de cholestérol de 6%. Cette formule fonctionne parce que le cerveau reptilien est immédiatement activé lorsque vous utilisez un contraste. C'est ce qui rend cet activateur très efficace. Activateur 3. Créer des émotions. Vous savez que les cerveaux reptiliens et le cerveau intermédiaire, notre système limbique, sont très sensibles aux émotions. Mieux encore, le cerveau intermédiaire va stocker en mémoire un événement ou un fait en rapport avec ses émotions. Les neurosciences ont montré que si votre publicité ou votre communication génère une émotion forte, elle sera d'autant plus retenue. Mais l'un des enseignements au niveau des émotions, c'est qu'elles doivent varier dans la durée. Autrement dit, plus vous faites varier le niveau d'émotion pendant une période donnée, plus le taux de rétention sera grand. Prenez par exemple les scripts des grands succès hollywoodiens. Ils ne fonctionnent pas pour rien. Le spectateur traverse une succession d'émotions. Il est tour à tour excité, triste, inquiet pour le personnage principal. Faites pareil, transportez les gens dans un grand tunnel d'émotions et votre taux de rétention sera plus significatif. Activateur 4. Donnez toujours une raison d'acheter. N'oubliez pas que même si le cerveau reptilien est au centre des décisions, celles-ci doivent être validées par le néocortex. Ellen Jan Langer, professeure de psychologie à l'université de Harvard, a démontré dans ses travaux que même si la raison n'était pas pertinente, le cerveau était plus enclin à accepter quelque chose de justifié. S'il y a une queue devant les WC et que vous souhaitez passer devant tout le monde, les gens seront plus tolérants si vous leur dites que vous passez devant parce que vous avez un besoin. Cet activateur signifie que vous devez justifier toutes les allégations ou revendications que vous effectuez. Utilisez des preuves et utilisez le mot « parce que ». C'est un mot magique qui facilite l'adhésion à tout ce que vous demandez. Activateur 5. La signature iconique neurologique. Le Dr Pradip, auteur du livre The Buying Brain et fondateur de Neurofocus, a pu établir dans ses recherches en neuromarketing que dans toute l'expérience qu'un client a avec votre produit, il y a certainement une chose, une seule, qui est extrêmement évocative pour le cerveau. Par exemple, des écouteurs de baladeurs blancs dans les oreilles pour les iPods. Le Dr Pradip nomme cet élément évocatif la signature iconique.
Et si vous montrez ou suggérez ce stimuli, cette signature iconique, sur le lieu d'achat, les ventes augmentent. Et les publicités qui montrent cette signature iconique performent mieux. Activateur 6. Évitez que les gens anticipent des événements désagréables. Évoquez toujours du positif lorsqu'il s'agit de l'utilisation de vos produits ou services. Car si vos clients ou futurs clients anticipent quelque chose de désagréable, même un petit détail, une zone spécifique du cerveau va s'activer. C'est une zone nommée insula. Brian Knuston, chercheur en psychologie à l'université de Stanford, a pu démontrer que plus cette zone est activée et moins les gens ont envie d'acheter. Activateur 7. Des bénéfices, pas des caractéristiques. Le Dr Pradip, auteur du livre The Buying Brain, l'a exprimé ainsi. Les bénéfices ne sont pas des caractéristiques. Les bénéfices sont des choses qui concernent directement le client. Le cerveau est réceptif à tout ce qui peut éviter une peine ou augmenter son bien-être. Si vous pouvez faire en sorte que votre client se visualise en train de bénéficier des bienfaits de votre produit, vous avez gagné. Pour cela, parlez en bénéfice. Au lieu de dire « ce photocopieur fait 10 copies à la seconde », dites plutôt « vous pourrez photocopier l'équivalent d'un livre de 600 pages en 1 minute chrono ». Et c'est encore mieux lorsque vos clients déduisent eux-mêmes les bénéfices de vos produits sans que vous ayez besoin de les formuler. Il existe aussi des techniques pour parvenir à cela. Activateur 8. La peur de perdre. Lorsque l'on risque de perdre quelque chose, c'est instinctif. Notre cerveau primaire s'enclenche immédiatement. À une lointaine époque, perdre quelque chose pouvait signifier mettre sa vie en jeu. Afin de permettre à l'individu de survivre, le cerveau enclenche un processus permettant de concentrer l'apport d'énergie dans les endroits du corps qui en demanderont le plus. C'est un mécanisme naturel qui permet de focaliser rapidement son énergie au bon endroit. C'est pour cela que la peur de perdre est un motivateur très fort. Le modèle des assurances est construit ainsi. Lorsque l'on vous propose une assurance, l'on vous parle souvent du risque que la police d'assurance va couvrir. La motivation première des gens qui signent des polices d'assurance, c'est la peur de perdre un acquis, la santé, un objet ou une voiture par exemple. Ils éliminent ce risque en s'assurant. Si vous proposez un produit en quantité limitée, vous jouez sur cet activateur, qu'est la peur de perdre. Activateur 9. Montrez les produits par 3. Comment faire pour émerger en tant que marque sur un lieu de vente saturé de visuels en tout genre? Le Dr Pradip, auteur du livre The Buying Brain, a pu démontrer que le cerveau appréciait avant tout la simplicité. Le monde est devenu trop complexe. Le client a une meilleure expérience d'achat lorsque les choses sont plus simples. Un exemple de simplicité, c'est la loi des 3. Illustrez vos produits par 3. Le cerveau distingue mieux tout ce qui est montré par groupe de 3. Activateur 10. Utilisez la puissance des histoires. Les faits sont oubliés, mais les récits restent en tête. Ils transportent intrinsèquement des images, des sons, des sentiments, des émotions et vous transportez ainsi votre client où vous voulez. Le processus psychologique principal des histoires, c'est que l'on aime pouvoir s'identifier aux personnages, même si on ne vit pas la même existence qu'eux. Et pour conclure cette série de vidéos sur le neuromarketing, voici encore une fois les 10 activateurs décisionnels. 1. Stimuler le futur. 2. Créer un contraste fort. 3. Créer des émotions. 4. Toujours donner une raison d'acheter. 5. Utiliser la signature iconique neurologique. 6. Éviter que les gens anticipent des événements désagréables. 7. Utiliser des bénéfices, pas des caractéristiques. 8. Utiliser la peur de perdre. 9. Montrer des produits par 3. Et 10. Utiliser la puissance des histoires.